me paraissait évidemment tout à fait logique de te donner la parole pour présenter ces nouvelles routes gourmandes. Mais on est aujourd'hui présent pour promouvoir un petit peu cette destination qui est mondialement connue par ses vins, les appellations les plus connues, notamment la route des Grands Crus, avec ses appellations Gevrey-Chambertin, Vaune, Romanée. Mais on voulait aussi montrer que cette destination est plurielle du fait qu'on a aussi des produits de bouche, gastronomie, le cassis étant un marqueur. Cette année, on a inauguré la route du cassis qui va de Nuit-Saint-Georges jusqu'à Dijon. Et donc, c'était une occasion de pouvoir promouvoir et de montrer ces produits autour du cassis avec des produits qu'on connaît en général, la crème de cassis de Bourgogne qui est réputée, mais également des produits comme du ketchup de cassis, du poivre de cassis autour des bourgeons ou des choses comme ça. Et on utilise aussi beaucoup le cassis en cosmétologie ou en pharmacologie, donc on va retrouver aussi le cassis en usage de bien-être. Donc c'est une manière un peu originale d'aller aborder ce fruit rouge assez connu. Et puis d'autres produits comme le fromage, parce qu'on a des producteurs de fromage sur le territoire, la truffe de Bourgogne aussi, pour aller faire des activités. On peut aller avec un chasseur, un truffier, qui est avec son chien, et on va aller expérimenter la chasse à la truffe et faire une expérience tout truffe avec un repas où on va trouver de la truffe de l'entrée au dessert. Donc des choses un petit peu atypiques. Sur la destination, on va avoir essentiellement des hébergements, l'hôtellerie indépendante. Donc on n'est pas sur des hôtels de chaîne, donc c'est assez sympa, les gens adorent. Du 2 aux 5 étoiles, des petits établissements comme des établissements familiaux. Et on va retrouver aussi des meublés tourisme, des chambres d'hôtes, du logement à la ferme, ce genre de choses. Donc on va avoir pas mal de quelques campings qui vont représenter un peu l'essentiel de l'offre d'hébergement sur la destination. Alors donc moi c'est Émilie Colin-Rota et je travaille pour la Saône-et-Loire, le département de Saône-et-Loire, donc département le plus au sud de la Bourgogne du Sud, avec énormément de pépites à découvrir, du patrimoine, du vélo, de la randonnée pédestre, également des vignobles et de la gastronomie bien évidemment, avec surtout des appellations telles qu'on a aujourd'hui le bœuf à Haupé de Charolles à déguster, mais pas que. Donc des superbes appellations viticoles comme par exemple le Mâcon Pouilly Fuissé, des choses comme ça, ou encore le Mercuret, Givry, etc. qui sont très très connus à l'international. Et puis bien évidemment beaucoup de châteaux. Voilà, on a une quinzaine de châteaux qui sont regroupés sur la route des châteaux et qui se visitent toute l'année. Voilà, qui sont des châteaux souvent d'ailleurs guidés par leurs propriétaires passionnés et amoureux de leur terroir. Donc c'est une superbe région à découvrir, un très beau département avec de multiples facettes. Il y a plein d'hébergements possibles. Alors il y a beaucoup d'hébergements différents puisqu'en fait on a la chance d'avoir une grande richesse à ce niveau-là. On a à la fois de très belles maisons d'hôtes mais aussi de très belles adresses étoilées, de très belles adresses relais et châteaux également, mais aussi des hébergements plus accessibles comme des campings, des gîtes de groupe aussi quand on vient à plusieurs en famille ou avec des amis, et également de très belles adresses hôtelières. Voilà. Les itinéraires à vélo, à pied, randonnée, balisés, très bien, voilà, super. c'est parti. Ouais, super. Alors en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la Saône-et-Loire, on est le premier département à avoir créé le concept de voie verte. Donc vraiment des sites en propre pour circuler à vélo, ou même à pied d'ailleurs. Et en fait, la particularité, c'est qu'on a vraiment développé ce réseau de voies vertes partout dans le département, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on peut vraiment se déplacer facilement. Et la grande nouveauté, c'est qu'en fait, on a développé un circuit qui fait toute la Saône-et-Loire, tout le tour de la Saône-et-Loire à vélo, qui s'appelle la cycloroute 71. Et ça, c'est un grand itinéraire puisqu'il est en 12 étapes, donc voilà, environ 600 km, donc forcément c'est quand même beaucoup. Mais pour les personnes qui préfèrent un itinéraire plus restreint, on a la boucle de Bourgogne du Sud à vélo qui rejoint Chalon-sur-Saône à Mâcon, à la fois le long de la Saône mais aussi par les vignobles et par Cluny, et qui là fait 145 km. Je suis là donc pour présenter la destination de Puisaye qui est, je le présente souvent comme un des secrets les mieux gardés de Bourgogne, parce que souvent les gens vont connaître un site touristique comme Guédelon, qui est un petit peu notre tour Eiffel à nous, mais ne vont pas connaître le reste du territoire. Et c'est vrai que la Puisaye est particulièrement connue pour Guédelon, un château médiéval en construction à l'initiative de Michel Guyot, propriétaire du château de Saint-Fargeau, qu'on peut visiter, des douves, j'ai envie
envie de dire, jusqu'aux charpentes. Et donc qui a eu l'idée incroyable, un peu folle, de construire le château de Guédelon depuis 1997, accompagné par des scientifiques, par des archéologues et surtout par des artisans passionnés qui travaillent au château. Et donc désormais c'est une entreprise reconstruit avec des méthodes ancestrales. Et construit, voilà, qui est construit, c'est un château tout neuf, il n'y avait rien avant et qui est construit comme là à l'heure actuelle sur place on est en 1256, mais c'est construit vraiment comme à l'époque. Donc c'est vraiment incroyable à découvrir et c'est au cœur de la Puisaye. Puisaye qui est une terre... La Puisaye qui est une terre de potiers, une terre assez incroyable puisque Saint-Amand-en-Puisaye c'est le pays potier par excellence. Hein, tous les gens de Saint-Amand peuvent aller gratter dans leur jardin, ils vont trouver une veine d'argile et vont pouvoir faire des poteries, donc c'est assez impressionnant. Et depuis toujours, hein, 17e, 18e siècle, lorsque quelqu'un voulait se mettre à la poterie, voulait apprendre la poterie, il allait à Saint-Amand pour se former. Et encore maintenant, vous avez un centre international de formation des métiers de la poterie et de la céramique à Saint-Amand-en-Puisaye. C'est vraiment une terre de savoir-faire autour de l'artisanat d'art, autour de la poterie, autour de tous les métiers d'art. Et c'est également même autour de la littérature, puisque la Puisaye, et notamment Saint-Sauveur-en-Puisaye, c'est le pays de Colette, l'écrivaine, qui est née à Saint-Sauveur-en-Puisaye, où on peut découvrir sa maison natale qui a été entièrement restaurée avec pléthore de recherches qui ont été faites. Ce qui est merveilleux à la maison de Colette, c'est que si Colette en fait arrivait demain, sa maison n'aurait pas bougé, ce serait toujours le musée de sa jeunesse comme elle l'appelait. Et vous avez toujours ce perron qu'elle disait, cette maison qu'elle n'a connue que bancal avec son perron, 4 marches d'un côté, 10 de l'autre. Quand elle parle de sa chambre au-dessus de la porte cochère qu'elle partageait avec les chauves-souris, on la voit quand elle parle des jardins du haut, jardin du bas, avec sa grille qu'elle n'a jamais connue qu'arrachée par les bras d'une glycine centenaire. On la voit, la glycine, d'ailleurs cette année elle a été magnifique, une floraison mais exceptionnelle, et c'est un travail qui a été fait notamment par Frédéric Maget, directeur de la maison de Colette, amoureux de Colette, un travail de recherche absolument incroyable. Et on a la maison natale et le château de Saint-Sauveur où se trouve le musée Colette avec toute son histoire, sa vie, son œuvre qui est retracée. La Puisaye, c'est plein de monuments atypiques, c'est plein de lieux atypiques. Vous avez en monument, vous avez les 7 écluses, à Rosny les 7 écluses, donc un escalier de 7 écluses de 25 mètres de haut, 250 mètres de long, qui ont permis, à partir du règne, enfin sous le règne d'Henri IV en 1604, et puis qui ont été terminés bien plus tard, qui ont permis de relier la Loire à la Seine. C'est chez nous que ça se passe. Vous avez des lieux atypiques comme la Fabuloserie qui est un musée d'art brut, d'art hors les normes. Vous avez celui de Lausanne en Suisse qui est particulièrement connu avec toute la collection de Jean Dubuffet. Mais vous avez ce petit musée, ce musée de campagne et qui est absolument merveilleux avec un millier d'œuvres d'art brut et hors les normes. Et puis vous avez des événements en fait tout au long de l'année. C'est comme j'aime le dire, une campagne où on ne s'ennuie pas. Et ce qui est assez incroyable, c'est que moi qui suis de Lyon à la base, je suis une Lyonnaise qui a quitté Lyon pour Lyon, et ben même au bout de 15 ans en fait on ne s'en lasse jamais. Et on tombe facilement amoureux. Et on a d'ailleurs un proverbe en Puisaye qui dit « Si l'argile te colle aux bottes, c'est que tu es fait pour rester ». Donc visiblement, j'ai l'argile qui a dû me coller aux bottes. Et au cœur. Et au cœur. Génial. Il y a qu'est-ce qu'il y a comme hébergement voilà. Alors, comme hébergement, on a vraiment un très large choix. Nous, en tant qu'office de tourisme, nous avons plus de 170 partenaires hébergeurs à l'office de tourisme, aussi bien des gîtes que des chambres d'hôtes, que des hôtels, que des campings, des aires de camping-car également. On sait que nos amis belges sont particulièrement friands de camping-car et de petits coins bien sympas. Donc ça, on a toutes les bonnes adresses, ça c'est sûr. On a de très jolis hôtels, tout à fait confortables et tout confort, all inclusive comme on dit. Et puis on va avoir également des hébergements plus atypiques. On a très récemment
dernièrement un nouvel hébergement de plein air qui a ouvert avec une cabane de hobbit, une maison de hobbit, un tipi, un dôme, un dôme, donc voilà, un dôme géodésique, donc vraiment plein d'hébergements insolites. C'est vraiment génial parce que ce qui va faire qu'on va bien se sentir en Puisaye, c'est qu'on a cette sensation d'arriver à la maison. C'est-à-dire que généralement, la maison, le gîte que vous aurez réservé, ce sera une longère, un ancien corps de ferme avec ses briques autour des ouvrants, autour des fenêtres et des portes. Puis vous aurez très certainement, comme dans beaucoup de maisons chez nous, des tomates au sol. Vous aurez une cheminée dans le salon et toujours un grand jardin et beaucoup d'espace. Merveilleux. Voilà. Des itinéraires, des randonnées, voilà. Et puis on termine avec ça. Voilà, merci. Alors, la Puisaye, ce qui est assez formidable, c'est que nous avons sur notre petit territoire, à l'ouest de Lyon, à l'ouest de la Bourgogne, 1000 km de sentiers de randonnée balisés. Donc, que ce soit pour des familles avec une poussette, on va avoir des petits sentiers de 2-3 km. Et puis pour les marcheurs invétérés, on va avoir jusqu'à 29, 30, 32 km, donc très facilement. Et pour le vélo, les amateurs de vélo, alors là, c'est l'Eurovélo 3 qui passe à Rosny-lès-Cette-Écluse. C'est la Scandibéry qui permet d'aller de Paris jusqu'en Espagne, hein, du coup, et de longer après la Loire à vélo également. Et ça passe par Rosny-lès-Cette-Écluse. Mais il y a plein de petits itinéraires entre villages et forêts. Merveilleux. Alors Véronique Saucier, je suis la responsable de la Fruitière, qui est une fromagerie à Bruxelles, au centre-ville. Et je suis ici pour représenter les routes du comté et le syndicat des producteurs de comté. C'est un très très bon fromage, pour moi c'est le meilleur du monde, mais je crois que je ne suis pas très objective. C'est un fromage, je pense qu'on peut tous en trouver un à son goût, parce que entre les différences d'âge, les différences de saison, les différences de terroir, il y a énormément de comtés différents pour tous les moments de la journée. Le comté, c'est un fromage qui a énormément de qualité organoleptique, donc on peut voir des différences à l'œil, on peut les sentir lors de la mise en bouche, et il y a beaucoup d'arômes qui sont propres à ces familles de fromages, les pâtes cuites, donc les pâtes dures. Et le comité interprofessionnel du comté a créé une roue des arômes où on peut retrouver des grandes familles aromatiques telles que des comtés fruités, des comtés plus torréfiés, plus grillés, un peu sur de la noisette grillée. Oui, parce qu'il existe des variétés de comtés. Oui. Un seul comté. Non, il y a autant de comtés, autant de différences. Puisqu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas non plus reproductible. Les différences vont venir de ce que mangent les vaches, de la saison, si c'est une saison plus humide, moins humide, les saisons de sécheresse aussi. C'est aussi une question de terroir, puisque là, on a bien mis en évidence que sur les fruitières, qui regroupent plusieurs agriculteurs sur un territoire assez minuscule, le lait est collecté à 25 km maximum de chaque fruitière. On a des mises en avant de certains arômes plus spécifiques si vous êtes plus en altitude, un peu moins en altitude, voilà. Ça c'est vraiment... Et ces trois chaînons de la fabrication, donc le producteur de lait, mais aussi la fromagerie qui elle est un écosystème microbien assez important, va aussi donner sa patte. Le fromager qui travaille énormément avec ses mains, avec ses yeux, avec ses sens, lui va aussi... donner à son fromage une espèce de particularité individuelle. Et puis l'affinage, bien sûr, qui se fait dans des conditions aujourd'hui assez impressionnantes de grandes cathédrales d'affinage.